Et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du Cercle. On va analyser une nouvelle opération de marchand de biens. Aujourd'hui, on est sur la plateforme Baltis qui finance des opérations à la fois de promotion et de marchand de biens. On va parler de l'opération qui s'appelle Lyon-Cordeliers, que vous voyez ici, une émission d'obligation dans le cadre du financement d'une opération de marchand de biens qui concerne l'acquisition et la rénovation de bureaux. Dans le 2e arrondissement à Lyon, vous allez voir, on est sur la presqu'île. On va rentrer dans le détail de l'opération et puis donner l'avis global sur celle-ci. C'est une collecte qui aura lieu très prochainement, 31 janvier à 14h30. On a tout le détail de la collecte. On a 310 000 € de collecte à 11,5% un intérêt in fine. On va aller voir le détail. Avant toute chose et avant de rentrer dans le détail de l'opération, bon, c'est marqué d'ailleurs, je pense, sur la plateforme ici, les investissements que vous allez réaliser comportent un risque de perte partielle au total en capital. Rappelez-vous que ces vidéos sont à titre informatif, éducatif. On est là pour analyser globalement les projets des marchands et pas pour vous faire du conseil en investissement financier. Vous avez également un risque d'illiquidité sur ces opérations. Donc avant de revenir dans les principaux critères de sélection de l'opération du marchand de biens, moi ce que je voudrais qu'on regarde, c'est le détail de celle-ci. Donc on va avoir une synthèse du projet. On est sur une opération qui consiste en l'acquisition d'un plateau de bureau 237 mètres carrés au 27 rue Ferrandière à Lyon. Ils sont libres, achetés vides, rénovés et positionnés sur des actifs haut de gamme. L'objectif, c'est de vendre à des professions à forte valeur ajoutée. Donc là, on est sur des professions plutôt type profession libérale, office notarial, cabinet avocat, consultant, etc., etc. On va parler après des porteurs de projets. Et en termes de timing, c'est une acquisition pour tout prochainement, février 2024, qui vient financer une partie des fonds propres nécessaires à l'acquisition de l'actif. Donc on va regarder ça en détail. On reviendra sur le récap derrière, qui nous permettra de comprendre un petit peu ce qu'il s'y passe. Au niveau des porteurs de projets et de la société, donc on a Andrea 69, société créée en 2014, qui est spécialisée dans l'immobilier. Monsieur Gérard Petot, Vincent Ferrari à 50-50. Avant, c'était une structure patrimoniale. Elle a été surtout positionnée sur des actifs commerciaux. Et maintenant, ils ont arrêté le patrimonial. Ils ont dit, on va garder peut-être certains actifs ou on va en revendre. Donc à date, il y a 15 actifs en patrimoine. La valeur nette, elle est de 1 248 000. Et la totalité de ces actifs sont des locaux commerciaux. OK, principalement sur Lyon. La société VF Participation maintenant. C'est la holding spécialisée dans l'investissement créée par M. Ferrari. Donc là, on avait Vincent Ferrari et Gérard Petot. Là, on n'a que Vincent Ferrari. La holding, elle a des participations dans plusieurs sociétés. Il y a de la promotion. Il y a Andrea 69 qui est l'allocation de locaux commerciaux et les opérations de marchands. Et un réseau d'agences immobilières qui est relativement gros. Parce qu'il y a pas mal d'honoraires, 4,5 millions d'honoraires, 400 ventes. Donc je ne sais pas quelle est la participation, mais en tout cas, il est dans l'immobilier depuis un moment. On a Igor Participation, groupe familial qui intervient dans le financement, dans l'investissement immobilier et la restructuration immobilière, actif en région lyonnaise, dans les Alpes et sur la Côte d'Azur. Elle a des filiales immobilières court terme, donc ça veut dire du marchand, porte essentiellement sur du résidentiel haut de gamme. Vision Value Add, donc on a Igor Participation, où on voit la famille Petot, qui a généré des opérations et donc on va comprendre la structuration. Donc on a Vincent Ferrari qui a sa holding. Vincent Ferrari s'associe avec la famille Petot par le biais de Igor Participation et ils ont créé Andrea 69 qui fait les opérations immobilières de marchand de biens, donc celle-ci notamment Lyon-Cordeliers, ils en ont d'autres en cours. Au niveau des personnes, donc on a vu la structuration, maintenant les personnes. Donc il y a 15 ans, il a créé Igor Participation, M. Petot, investissement immobilier Côte d'Azur et région Rhône-Alpes. Maintenant, équipe de 14 personnes. Et en fait, j'ai l'impression qu'il coordonne tout, c'est-à-dire de l'architecte d'intérieur au coordinateur de chantier. Donc du coup, il gère la totalité de l'opération. Et on a son associé qui est dans la région lyonnaise depuis 25 ans. Associé gérant d'Arlim Immobilier, donc en fait il est plus que simple associé, il est gérant également. Ça arrive souvent qu'on ait des agents immobiliers ou des structures qui gèrent de la transaction, qui fassent à un moment donné du marchand de biens, parce qu'on va pouvoir avoir des deals en priorité, peut-être en amont de tout, et pas mal de off-market. Donc il y a 19 agences en région, une à Cannes, une à Paris,
Et du coup, ils font toute la transac et visiblement un peu de gestion, location-gestion. Et du marchand de biens, on en a parlé. Donc voilà la structuration. On va continuer. On a les opérations réalisées par les sociétés. Donc par la société de Vincent Ferrari, VF Participation. On a les opérations réalisées par Igor Participation. Donc ça c'est l'autre famille. Donc on a environ 7 511 000, 20% de marge. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 opérations réalisées dans l'année. Globalement tous a priori sur Lyon, avec des dates de livraison plutôt deuxième semestre 2023. Donc j'imagine que c'est les pourcentages réalisés, donc vendus, finis. Donc on est à 1,5 million de marge à peu près. 2 fois 7, 14, 2 fois 5, ouais, c'est ça, 1,5 million de marge. Sur la Igor Participation, on a 1, 2, 3, 4, 5 opérations réalisées pour 10 158 et 13,2% de marge. Donc si on reprend cet élément-là, donc on va être sur 1 340 000 euros de marge sur cette société-là. Donc ils ont fait des beaux résultats, des belles opérations là-dessus. Donc on a dit à peu près 1,5 million chacune. Et ensuite, on a VF Participation, il y a 6 projets à venir. Donc on est sur un chiffre d'affaires de 10 millions à venir, 23,9% envisagé. Opération entre Cannes et Lyon, vous voyez. Des appartements, plateau de bureau et appartement dont un qui a été divisé en 2. Très bien. On avait combien l'année d'avant? 7,5 millions, donc c'est une augmentation de 30% du chiffre d'affaires en termes de croissance. Le même nombre d'opérations, mais un plus grand volume sur chaque opération. Ensuite, on a Igor Participation. Alors eux, c'est vrai que quand j'ai regardé le dossier, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'opérations. Donc je pense qu'ils se sont dit on va vraiment accélérer parce que Igor Participation a 16 projets actuellement. Il y en a 3 sur Lyon et 13 sur Cannes. Donc ils vont être très exposés sur Cannes, surtout quand on regarde le montant, 46 millions d'euros de CA prévisionnel, avec un montant de marge global à 20%, donc 8 700 000 en fin d'année, ou enfin en tout cas actuellement. Je ne sais pas exactement si elles sont déjà en cours, si c'est aussi pour 2024, mais Igor Participation a prévu de faire beaucoup d'opérations. On était sur un volume d'affaires qui était pour Igor Participation de 10 millions, et là on passe à 46 millions. Donc là on est sur quasiment 1 x 5 avec celle de Lyon. Donc c'est vraiment une grosse augmentation en termes de volume d'affaires. C'est une grosse augmentation en termes de potentiel risque. Et je pense que vu ce qu'ils indiquent, c'est qu'ils sont structurés, il y a du monde et c'est une entreprise familiale, donc il va y avoir des gens pour bosser. Mais c'est vraiment, ça c'est un point de vigilance, une augmentation si brutale, sans forcément trop d'associés, ça va être compliqué, ou sans forcément de salariés, ça va être compliqué à gérer pour, entre guillemets, un seul homme ou plusieurs personnes pour réaliser bien ces opérations. Donc ça c'est un point à regarder. Je ne dis pas que c'est infaisable, mais je dis que c'est quelque chose qu'il faut regarder parce que ça demande une charge de travail importante. Ensuite, on a les comptes de Andrea69 qui est la boîte qui a les locaux commerciaux. Donc on voit tous les locaux commerciaux. On a 2 246 000 euros d'actifs à l'acquisition. On a des loyers annuels qui sont mentionnés ici et une valorisation à l'heure actuelle de 2,8 millions. Donc 2,8 millions aujourd'hui. On a un loyer annuel de 168 000. Donc on a ils ont calculé tous les ratios de dette et on se retrouve donc globalement avec une LTV, donc loan to value, un prêt sur la valeur des actifs qui est à 55%. Donc en gros, ils vendent tous leurs locaux pour 2 795 000. Ils n'auraient que 50% qui seraient à rembourser à la banque. Le reste, c'est pour eux. Donc ils ont déjà remboursé pas mal de capital et généré une plus-value. Et le niveau de dette par rapport au loyer perçu, globalement, ça veut dire quoi? C'est combien j'ai de loyer, combien j'ai de mensualité annuelle de crédit, et est-ce que je suis couvert, oui ou non, par rapport à ça? C'est-à-dire que est-ce que mes loyers versus mon crédit, je suis au cash flow positif, en gros, ou à l'autofinancement. Donc là, oui, à 14% de plus. Donc j'ai 14% de cash flow, donc sur 168 000. Et si on fait le calcul, on est à 23 520 d'excédent annuel. Sachant que sur les locaux commerciaux, il n'y a quasiment pas de charges, les taxes foncières, etc. sont généralement prises par les locataires, donc c'est du résultat quasiment, cette somme de 23 000. Donc on va avoir ensuite la participation au crowdfunding de chacune des sociétés. Donc VF Participation a réalisé des projets sur différentes plateformes, Tilia, Choregraph, Monego, Baltis et WeSeed. Tout est sain.
Il y a un encours actuel de 1 163 000. Là, il montre un projet qui a déjà été remboursé sur Baltis. Donc ça, c'était pour VF Participation. Et ensuite, pour Igor, ben, on a encore un peu plus d'opérations. Donc on voit que Igor cherche à aller chercher plus vite des produits. On a des opérations, tout est sain, donc il n'y a rien qui est en retard, ni contractuel, ni en dépassement de délai, mais validé. On a aussi plusieurs plateformes, Monego, Choregraph, Fundimo, Minity, Club Funding, Finple, WeSeed. Tout est OK avec des débouclages pour 2025, des débouclages pour celle-ci entre 2025 également. Donc on est en début, entre guillemets, de projet. Ils ont levé pas mal, vous voyez, sur cette fin d'année 2023. Et puis pour début 2024, ils continuent avec ce projet. On a ensuite les bilans des boîtes. Alors Andrea 69, je vous ai dit, c'est la structure qui est la structure patrimoniale. Bon, j'ai pas grand chose à commenter parce qu'on a des immobilisations qui sont les actifs. On a des charges essentiellement qui vont être des emprunts et donc du coup qui génèrent en gros des mensualités. On a des résultats qui augmentent légèrement et qui sont autour des 16 000. Je vous disais tout à l'heure, on a 23 000 d'excédents, moins les frais comptables, moins les frais juridiques, on retombe sur ces sommes-là. Donc j'ai rien à signaler par rapport à cela. Donc c'est une société patrimoniale classique qui a de beaux actifs et qui est capable de les revendre si jamais il y a un problème. Ensuite, on a les deux boîtes, VF Participation, Igor Participation toujours. Donc là, on a des exercices au 39, donc ils ne clôturent pas en fin d'année. Igor clôture en fin d'année. Et Igor, on n'a pas le résultat de 2023, ça aurait été intéressant de l'avoir, mais ce n'est pas encore fait. Donc les résultats sont positifs à quelque chose près. C'est des bilans qui au global font environ 5,8 millions. Et quand je vous le disais que faire 46 millions sur une prochaine année, ça va faire vraiment des gros gaps, ou presque 50 millions, c'est x10 sur le bilan de l'année. Donc à voir s'ils sont capables d'encaisser cela. Néanmoins, on voit qu'il y a des comptes courants qui sont de façon importante dans cette structure. Donc on a près de 4 millions de fonds propres. Bon, j'imagine que c'est une grande famille qui a pas mal d'argent et qui est capable d'investir dans ces opérations. Donc elle a ces immobilisations financières qui sont liées à ces emprunts et dettes financières diverses. Le point que je vois pas trop, c'est en gros les crowdfunding, parce que on a des emprunts et des dettes auprès d'établissements de crédit, mais ça colle pas par rapport au montant annoncé. Donc à voir où ils sont, ou alors ils sont peut-être arrivés a posteriori des bilans. Il n'y avait pas de crowdfunding sur cette année-là, j'ai pas fait trop attention et je suis pas rentré dans le détail. Ici aussi, on a 217 000 € de compte courant d'associés sur VF Participation. On a des bilans qui sont plutôt faibles. En 2021, on était en négatif, en 2022 aussi, au 30,09. Par contre, VF a réussi à réaliser du chiffre. On le voit, il y a des opérations qui ont été débouclées. Et il y en aura encore plus d'ici le 30,09 2024. Bon, les boîtes ont l'air globalement saines. Maintenant qu'on a vu ça, opérateurs expérimentés, boîtes saines, ils ont du cash, ils ont du patrimoine aussi. On va parler de l'opération en elle-même. Donc on est à Lyon, on est sur la partie de la presqu'île. Donc c'est entre le 1er et le 2e arrondissement. Il y a beaucoup de bureaux dans ce secteur-là. Je me suis renseigné avec des collègues à nous et des membres du cercle qui sont sur Lyon. C'est vraiment le coin des bureaux. On a d'ailleurs des avocats qu'on connaît très bien qui sont par là-bas. On est à proximité de Bellecour. Donc pour ceux qui connaissent pas bien, c'est la grande place de Lyon. Donc vous remontez la rue et dans ce secteur-là, c'est un coin très bureau, très entreprise, business. Donc Bellecour ici, 27 rue Ferrandière, le projet il est là. Et ici on a un deuxième métro. Donc la rue Ferrandière, c'est une rue emblématique, ils en parlent, atmosphère conviviale. On peut faire du shopping, donc il y a pas mal de commerces, il y a pas mal de boutiques et de bureaux. Il y a pas mal d'immeubles touristiques, ils en parlent, ou historiques, pardon, pas touristiques, qui ont été rénovés pour accueillir des espaces de travail modernes, des bureaux, des cabinets d'avocats, des entreprises, des sièges sociaux, etc. Et c'est un quartier qui est assez bien situé et assez bien desservi pour pouvoir y implanter des bureaux, notamment. On est sur les chiffres clés des marchés de bureaux, donc différents éléments, je vous laisserai les regarder et les consulter, avec notamment la demande placée par secteur géographique sur le Grand Lyon et les éléments de prix, les éléments en termes de volume, les valeurs locatives pour le neuf, pour le prime, pour la seconde main. Donc vous aurez tous les éléments là-dessus si vous voulez aller regarder. Donc là, nous, on est sur un plateau de 237 mètres carrés, je vous en ai parlé, où on va faire de la rénovation, garder le charme de l'ancien, mais amener un côté neuf et beau et propre.
Donc du coup, on garde les parquets, on a des belles hauteurs sous plafond, adresse ultra centrale. C'est de la rénovation, on n'a pas besoin d'autorisation administrative. Et la cible, c'est quoi? Office notarial, cabinet avocat, consultant, expert comptable. Donc ça, c'est un point qui est important parce que vous n'êtes pas sans savoir que en ce moment, alors je ne dis pas que tout le monde est en difficulté, mais notamment le premier, office notarial, ça va pas forcément très très fort. Il y a plus d'offices qui sont en train de réduire un petit peu les coûts et la voilure liés à l'immobilier que de développement. Alors les cabinets d'avocats, c'est peut-être pas la même chose, les consultants, les experts, des cabinets de conseil ou autres, c'est peut-être différent. Mais je vois très bien la cible pour ce type de bureau. Et actuellement, c'est quand même une liquidité qui est plus difficile à obtenir pour trouver des acquéreurs fiables, solvables et qui veulent se développer, qui veulent acheter des murs dans ces secteurs. Donc je dis pas que c'est impossible, mais l'actif de bureau et les actifs de bureau en ce moment, notamment dans les grandes villes, on voit qu'il y a quand même un repli, moins de liquidité, des délais de transaction qui s'allongent. Donc ça, c'est un point de vigilance et d'attention, je pense, à avoir en tête. Au niveau du planning, on a une acquisition en février, avec un début de travaux directement dans la foulée. Début de commercialisation dès mars. En fait, dès qu'ils vont être propriétaires, ils vont pouvoir commercialiser, potentiellement trouver de l'intérêt, des investisseurs qui veulent acheter pour finalement louer, ou directement des exploitants qui voudront acheter leur mur. Fin des travaux en juillet et revente définitive en T4. Donc, ils prévoient un portage de 9 mois environ. Peut-être un peu plus si jamais ça se passe pas si bien. Moi, j'aurais été peut-être un peu plus pessimiste, mais je connais pas exactement la dynamique du marché et ils ont l'air quand même d'être assez experts de leur secteur, donc je peux leur faire confiance sur les éléments. Donc là, on voit une photo de l'immeuble. Donc on est à l'étage, c'est cette partie de plateau. On le voit ici, les fenêtres. Donc c'est un immeuble qui a l'air assez sympa. On a des boutiques en rez-de-chaussée. Au niveau du programme travaux, on est à 200 000 euros, soit 778 euros du mètre carré. Je trouve que pour faire un actif haut de gamme sur des bureaux, c'est pas forcément un montant qui est très élevé. Alors il n'est pas bas non plus. Parce que vous allez voir les photos. Donc en gros, on a des portes palières ici, on a des bureaux. Donc c'est des faux plafonds avec des dalles dans chaque niveau. On va avoir une reprise du sol à faire. On va avoir des cloisonnements à modifier. On va avoir de la lumière à amener parce que je trouve que c'est relativement sombre. Alors c'est peut-être sur les photos. Mais voilà, ça fait vieillot. Il y a les peintures, les sols. Donc je trouve que le montant, il est cohérent. Mais je ne suis pas certain qu'on puisse se positionner sur du haut de gamme en bureau, notamment pour toute la partie mobilier, aménagement d'intérieur, meubles sur mesure, etc., qui coûte extrêmement cher. Alors peut-être que c'est quelque chose qu'ils vont laisser à leurs acheteurs, mais ce n'est pas un montant qui est très élevé par rapport à ça pour tout ce qui est fait. Donc là, on voit les photos, on voit le local, donc vous voyez, vous entrez, puis ensuite c'est déjà cloisonné avec des bureaux. Donc on n'a pas le plan d'aménagement futur, mais on a quand même pas mal de bureaux parce qu'on en a, sauf faire de ma part, 10, ouais, c'est ça, plus une grande entrée, plus des dégagements, 2 WC, une cuisine, salle de réunion également, il n'y en a qu'une, peut-être qu'ils voudront en faire plus. Donc je ne sais pas exactement l'aménagement, c'est dommage qu'on n'ait pas un plan futur de l'aménagement pour pouvoir discuter de tout ça, mais on est ok, je ne vous ai pas précisé, mais on est au 2e étage, et on arrive sur le bilan financier. Donc ils font une acquisition du foncier pour 700 000 euros. Ils ont ensuite 200 000 euros de travaux, plus 10 000 euros d'aléas, ce qui est mentionné ici. On a ensuite des frais financiers à hauteur de 112 000 euros. Donc on a des frais de prise de garantie, des intérêts bancaires sur 12 mois, c'est mentionné ici. Des fees de dossiers bancaires, des intérêts bancaires, une rémunération des obligations Baltis et des honoraires Baltis. Alors, quand on découvre le dossier, on se dit « Ah, mais en fait… » si on a des frais de dossier bancaire et des intérêts bancaires, c'est parce qu'il y a une banque qui intervient. Et ce n'était pas mentionné. Donc en fait, on est là pour pas financer à la place d'une banque, mais pour financer des quasi-fonds propres, donc des fonds propres complémentaires pour l'opérateur. Et on arrivera à 1 022 877. Et on voit là le bilan de l'opération. Donc là, le bilan de l'opération, il est simple. On reprend notre prix de revient d'1 022 877. Vous le trouvez juste ici. Vous avez une revente prévue à 1 500 000 et on va se retrouver avec 477 123 euros de marge, 32% de marge. On va revendre 237 mètres carrés à 1 500 000, donc on est sur un prix métrique de 6 329 euros. Alors, c'est validé par un avis de valeur Knight Frank, qui est une grande boîte qui fait du local commercial, notamment. Mais on est quand même sur des prix qui sont relativement chers pour Bordeaux, pour mettre pas mal renseigné là-dessus. Donc effectivement, ils ont
très bien acheté l'actif parce qu'ils ont acheté en l'état, enfin, non, pas en l'état, mais potentiellement en l'état, ils pourraient le revendre. Ils annoncent 4 800 € du mètre. Eux, ils ont acheté à moins de 4 800 parce qu'ils l'ont acheté 680 000 et là, ils disent qu'ils pourraient le revendre 1 137 000. Donc finalement, la marge, elle est peut-être déjà là. Sauf que c'est pas très sexy de revendre les locaux dans cet état-là, donc ils vont faire la rénovation clé en main. Pour eux, il y a une concurrence qui est faible, voire inexistante pour ces bureaux dans ce secteur-là. On a des bureaux lumineux et traversants. Alors ça, on ne le voit pas et on n'a pas bien la possibilité de l'appréhender dans la plaquette. Très bonne accessibilité, je confirme. Le cachet de l'ancien, évidemment. Et locaux livrés clé en main avec de belles prestations. Donc oui, je suis relativement d'accord sur tous ces points-là. Simplement, le coût de travaux pour faire des belles prestations, c'est à voir. Mais j'imagine qu'avec leur expérience, leur coût maîtrisé, peut-être en interne, ils vont réussir à le faire. La concurrence faible, je ne suis pas capable de vous le dire parce que le marché des locaux commerciaux et des bureaux, c'est quelque chose de très très spécifique. Il faut être vraiment du secteur pour le maîtriser. Par contre, on a une belle sécurité, je pense, à savoir que l'actif a été très bien acheté à 680 000 €. On est à 2 870 € du mètre. Donc, relativement bas par rapport aux 4 800 annoncés en l'état. Selon le même avis de valeur, après les travaux, Knight Frank propose de le vendre 1 540 500. Donc j'imagine que là, on a des honoraires là-dessus. Eux, ils veulent le vendre un peu moins cher que ça, 1 500 000, soit 6 329 € du mètre carré. Donc, je ne vais pas dire non. Je ne suis pas spécialiste du secteur. Je veux bien un peu d'infos là-dessus s'il y a des gens qui sont sur le secteur et qui connaissent ce marché des locaux commerciaux. Moi, ce que je pense simplement, c'est qu'en ce moment, c'est quand même délicat et difficile de vendre ce type de bureaux et d'actifs. Je me trompe peut-être, mais on voit un ralentissement sur tous les marchés et potentiellement que le marché des bureaux est aussi en phase un petit peu de repli. Est-ce qu'ils vont réussir à le vendre parce que c'est super bien placé? Potentiellement. Ça aurait été très mal placé, j'aurais dit direct, attention, c'est pas terrible. Qu'est-ce qui se passe maintenant aussi? On peut en parler de si on baisse les prix de revente. Là, on est parti sur des prix de revente à 6 500 € du mètre. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on ne vend pas à 6 500, mais qu'on vend à 5 000, 5 500, c'est ça qui est intéressant de voir côté investisseur pour savoir si l'opération est sécurisée ou pas. Admettons qu'on vend à 5 500. Donc on était 1 540 500 sur 6 500, je vais vérifier le nombre de mètres carrés, c'était bien ça, 237 mètres carrés. Donc 237 mètres carrés, si vous revendez à 5 000 € du mètre, on est à 1 185 000. Donc à 5 000 du mètre, on serait à 1 185 000, donc on couvrirait toujours notre prix de revient. Notre prix de revient, il serait couvert à combien? Ça c'est intéressant de regarder. On fait 1 022 877 sur les 237 mètres carrés. On serait à 4315. 4315 fois les 237, on arrive à 1 022 000. Donc, de base, 4300 € du mètre carré pourrait permettre d'être flat sur l'opération. Et c'est même pas pourrait permettre de récupérer l'investissement. L'investissement, il pourrait être garanti avec une somme peut-être encore moindre parce qu'il y a des fonds propres investis par l'opérateur. Mais on va y revenir sur le détail. Donc, je pense que le prix est peut-être un peu ambitieux, compte tenu de la conjoncture, même si soutenu par Knight Frank. Néanmoins, avec des baisses de prix qui pourraient être importantes, on pourrait toujours conserver l'actif. La réelle clé, je pense, dans cette opération, c'est de se dire que l'actif a été acheté à 2 870 € du mètre carré dans un secteur hyper prisé. Donc voilà pour globalement les scénarios comparables. En fait, je vous ai fait le point et on avait déjà des comparables et des stress ratios. Avec des comparatifs sur les actifs dans le secteur où on a un prix moyen de 6 060. Donc, vous voyez, moi j'étais parti à 5 000 pour dire est-ce qu'on peut décoter à 6 060 c'est la moyenne. Donc on pourrait baisser de 1 000 € du mètre carré. 1 000 € sur 6 000 c'est énorme. Donc c'est vraiment une grosse décote pour toujours avoir le prix. Regardez, ça a été fait ici. Merci Baltis. Si j'avais relu un peu la plaquette en amont de la vidéo, je l'aurais vu. Mais voilà ce qui se passe si on applique un prix de 5 000 € du mètre carré. Voilà ce qui se passe si on applique le prix de 6 329, 7 000, etc. La marge qui reste. Il resterait toujours 14% de marge même à 5 000 € du mètre. Donc on est quand même sur
quelque chose de tout à fait cohérent. Et on retombe sur mon calcul. Le point mort de l'opération, 4316 €, donc des cotes de 30%, ce qui paraît effectivement peu probable. Donc on est sur des prix très très bien achetés pour l'actif, valorisation cohérente et des prix de sortie peut-être moyen haut, mais sur lesquels on a de la marge de sécurité malgré les doubles financements. Donc au niveau de la structuration de l'opération, on est sur les sociétés qui ont Andreas 69, vont se financer auprès de la Banque cantonale de Genève pour un emprunt à 633 000 € et une obligation auprès de Baltis pour 310 000 €. Ça permet quoi? Ça permet d'éviter d'avoir en fait 310 plus les 80, donc 400 000 € de fonds propres. Ils vont avoir que 79 657. Si on fait le ratio d'implication, donc 79 657 sur les 1 022 000, on est à 7,8% d'implication du porteur de projet. Donc c'est faible. Souvent, on arrive à baisser vraiment ces montants de fonds propres lorsqu'on a de la préco ou lorsqu'on a des grosses marges. Et c'est un peu le cas parce que là, la marge est importante à près de 32%. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Au niveau des investisseurs de Baltis, j'ai vu que c'était une obligation de 12 mois, taux de 11,5% et ils peuvent rembourser à partir du 7e mois ou alors négocier un allongement de 6 mois avec 1% supplémentaire. Donc là, on est OK globalement ici. Vous voyez 8% de fonds propres, emprunt bancaire 62%, émission obligataire 30%. Donc c'est un financement mixte pour arriver au montant d'emploi et la couverture du free de revient. Donc on a les différents éléments sur le financement bancaire. La Banque cantonale de Genève finance une ligne d'acquisition, une ligne de travaux. Donc en fait, les frais Baltis vont permettre de venir compléter le montant d'acquisition. Si vous comprenez dans la structuration, donc il y aura 433 000 plus les 310 qui vont permettre d'acheter le foncier, 200 000 qui vont permettre de régler les travaux, et ensuite finalement les fonds propres de l'opérateur vont financer une partie des frais financiers. On a comme garantie, on ne peut pas avoir forcément d'hypothèque vu que la banque va la prendre. On va avoir une GAPD sur Igor Participation et VF Participation. On en a parlé tout à l'heure, on est sur des CA qui vont être assez importants et des marges assez importantes pour des résultats conséquents. Donc on a deux GAPD qui sont du montant de 310 000 plus les intérêts. Donc on a cette première chose-là. On a une deuxième chose qui est prise, qui est une caution solidaire et indivisible notariée des deux porteurs. Donc c'est un cautionnement sur leur propre patrimoine. Et ils ont demandé des éléments aux opérateurs. Ils estiment que le patrimoine net des associés détenus directs s'élève à 1,5 million hors détention par leur société. Donc ça c'est vraiment la détention en direct de chacun, monte à 1,5 million, donc couvre largement les 310 000 plus intérêts. Et enfin, on a un ordre irrévocable auprès du notaire qui permettra de recevoir directement les fonds issus de la vente sans que le flux ne passe par le compte de l'opérateur. Donc en premier au niveau de la vente, on va avoir en gros la somme de la banque qui est de combien? 633 000, donc au moment de la vente 1 500 000. 633 200 vont être envoyés directement à la banque et le reste va être envoyé directement à Baltis sans repasser par le compte de Andreas 69. Donc ça c'est un moyen d'éviter potentiellement que quelqu'un qui récupérerait l'argent puisse l'utiliser pour s'acheter la Ferrari ou la Lambo. Donc c'est une bonne chose aussi de l'avoir même si ça a relativement peu de valeur, notamment si on change de notaire. Mais bon. Donc voilà, on arrive à la fin de cette analyse. Pour revenir plus haut sur la synthèse et les éléments de cette opération, qu'est-ce qu'ils ont indiqué? Que l'opérateur présente une note de 8 sur 10. Alors 8 sur 10, oui, il y a de l'historique, il y a de la détention patrimoniale, il y a pas mal d'activités, notamment récemment. Un point sur l'engagement multiple sur de multiples opérations et sur des volumes d'affaires plus importants de l'opérateur, notamment Igor. Au niveau financier, on a un beau bilan parce que malgré tout, on est sur une marge de potentiellement 30%. Donc c'est quand même des marges assez importantes, notamment sur un actif bien situé, assez prime. Il y aura de la liquidité potentiellement sur ce marché, même si on est sur du bureau. Au niveau de leur placement 9 sur 10, j'en ai parlé avec tous mes collègues lyonnais, c'est vraiment un top emplacement pour ce produit-là. Sur le programme en lui-même, il est noté à 10 sur 10. Bon, 10 sur 10, c'est toujours compliqué. Je pense qu'il est bien calculé. Il est bien monté. J'aurais mis un bémol par rapport au coût de travaux qui me semble pas permettre d'aller sur du très haut de gamme ou du haut de gamme. Mais
encore une fois, j'ai pas vu directement en visite, on n'a pas d'éléments sur les devis, donc à discuter, mais si on arrive sur du clé en main avec l'ameublement sur mesure, etc. dans des bureaux, je pense qu'on n'est pas très cher avec les travaux, donc j'aurais pas mis un 10 sur 10. Au niveau commercial, c'est là que le bas blesse un petit peu. Le bas blesse parce qu'on n'a pas de préco et qu'on n'a qu'un seul lot, donc on pourra l'avoir qu'in fine. Par contre, là où c'est plutôt une bonne chose, c'est qu'on a tellement bien acheté qu'on est capable de revendre entre guillemets bas et toujours rester dans du positif. Donc le point de vue commercial, bon allez 6-7, j'aurais gardé cette somme-là. Au niveau des garanties, comme toujours quand on finance des quasi-fonds propres, on n'a pas une garantie réelle sur l'actif, mais on a quand même 2 porteurs de projets qui ont un patrimoine qui est plus de 5 fois supérieur au montant de l'investissement demandé aux investisseurs chez Baltis. Donc on a plus d'1,5 million sans compter les sociétés patrimoniales, sans compter leurs sociétés autres. Donc on a quand même des garanties qui sont bonnes, GAPD et caution perso, plus l'ordre irrévocable de paiement. Donc pour moi, c'est un projet qui est plutôt positif pour toutes les raisons qui ont été évoquées, le très bon achat, l'expérience et le patrimoine des porteurs de projets qui vont être capables de tenir et d'assurer derrière. L'accompagnement d'une banque, c'est à la fois un point faible mais aussi un point fort, ça limite le coût financier sur l'opération, ça enlève quelques garanties mais les garanties ont été prises ailleurs. Je serais intéressé de voir s'ils vont être capables de vendre très vite leurs actifs. Attention sur la quantité d'opérations en simultané, notamment pour l'une des boîtes. J'espère que tout va bien se passer pour lui encore une fois, mais il va falloir se staffer, il va falloir assurer sur l'analyse et le suivi opérationnel de ces projets pour pas perdre du temps et du coup perdre de la marge par les frais financiers, etc. Et voilà, on a fini pour cette opération, cette analyse. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube du Cercle MDB. Vous savez, c'est la chaîne YouTube des marchands de biens qui font nos opérations. On fait quoi chez le Cercle? On accompagne des marchands à se lancer et à accélérer dans leur activité. Et puis, on partage également des analyses de projets. On regarde des minutes MDB qui sont des vidéos de formation éducative sur le métier de marchand de biens. Et puis, vous retrouverez aussi dans la playlist qui est dédiée Immersion MDB, les visites d'opération de nos membres. Donc, si vous voulez aller voir, jetez un œil, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas, on s'abonne, on active la cloche, les notifications pour les prochains projets. Mettez un j'aime et des commentaires, on y répondra avec plaisir si vous avez repéré des choses qu'on a ratées ou des questions sur le projet ou sur autre chose dans l'activité de marchand de biens. A très bientôt, salut, bye bye.